Céline Landreau et Éric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Que faire face à ces rodéos ruraux, parce qu'on parle souvent de rodéos urbains, mais là, c'est une petite commune de Gironde qui a été touchée, avec une quinzaine de jeunes qui ont donc tabassé un élu municipal dans cette petite ville. Ça pose la question de la violence dans les petites communes rurales. Ça pose aussi la question de ces rodéos en moto qui sont fréquents et qu'on trouve absolument partout. Le maire d'une commune de l'Essonne, Épinay-sous-Sénart, qui lui a pris des mesures. Damien Alouche, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, vous avez entendu le témoignage très en colère de cette habitante, Tania de Melun. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, dans votre commune de région parisienne qui est dans l'Essonne ? Bon, d'abord, comme Tania, j'ai une pensée pour le collègue qui était blessé durant le week-end. Alors, Melun et Épinay, c'est pas très loin. On est à quelques encablures de chez Tania. Et effectivement, dès que les beaux jours arrivent, on a le droit aux motos qui sortent. Ça fait des années et des années et des années que c'est comme ça. Moi, il y a 3 ans, j'ai demandé l'autorisation d'utiliser des drones pour pouvoir suivre les motos. Parce que il faut garder en tête quand même qu'un des sujets qu'on a, c'est que si jamais vous avez des poursuites de la police municipale ou nationale envers les mini-motos, vous faites prendre le risque aux femmes et aux hommes qui sont dans les rues, les personnes âgées, les enfants, d'être victimes d'un suraccident. Donc moi, le fait de les poursuivre, j'ai jamais été ultra favorable. Mais les drones permettent de suivre en toute sécurité les contrevenants, de loger la moto et ensuite d'aller la chercher. Et enfin, il y a à peu près 1 mois et demi. Donc vous suivez la moto, ouais. Vous ne fabriquez pas un suraccident en prenant le risque de une course-poursuite qui finit mal. Voilà, course-poursuite qui finit mal. Et vous voyez où la moto se gare, vous voyez l'adresse, et puis le lendemain, vous débarquez. Le lendemain ou dans la foulée. C'est ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi à Épinay-Sénart. Donc 3 ans après avoir fait la demande et d'avoir fait le tour des plateaux télé et radio pour demander l'autorisation et de tester. Alors aujourd'hui, la police municipale, moi, j'ai pas le pouvoir de pouvoir faire voler des drones et de les utiliser dans le cadre judiciaire. En revanche, la police nationale, elle le fait maintenant. Et on voit les résultats qui sont extrêmement positifs. Donc il faut absolument que ce dispositif soit généralisé. Il faut derrière, évidemment, aujourd'hui, vous avez une équipe en Essonne de la police nationale qui s'occupe des drones, et pas uniquement pour des questions de rodéo, mais aussi pour sécurisation d'événements, par exemple comme la flamme olympique ou de surveillance de points de deal. Ça, c'est des choses qui se font. Maintenant, il faut plus de moyens, plus de matériel, et déployer tout ça à l'échelle du territoire national. D'accord. Donc concrètement, vous avez déjà, les policiers, chez vous, sur votre commune ou à côté, ont déjà interpellé, grâce aux drones, des gamins qui faisaient des rodéos. Oui, tout à fait. À Épinay-Sous-Sénart, au mois de mars, c'est ce qui s'est passé. Alors, l'autre sujet qu'on a quand même, c'est que... Attendez, restez avec nous. Pardon. On marque une pause, c'est passionnant, C'est passionnant, j'ignorais ça, Ça s'est passé au mois de mars à Épinay-Sous-Sénart. Damien Alouche, maire d'Épinay-Sous-Sénart, est toujours avec nous. Damien, vous venez d'entendre le témoignage de William. C'est aux parents aussi qu'il faut s'adresser, peut-être en priorité d'ailleurs, pour mettre fin à ces rodéos qui pourrissent la vie des habitants. Alors tout d'abord, William a parfaitement raison. Ils se mettent aussi en danger, ces gamins. Et quand je vais leur parler, je leur dis, j'ai aucune envie d'aller voir vos parents le jour où vous allez vous éclater le cerveau par terre parce qu'ils n'ont pas de casque, ils n'ont rien. Donc oui, en plus de ça, donc ils se mettent en danger. Ils mettent en danger les femmes, les enfants, les personnes âgées, les hommes du quartier. Ils se mettent en danger eux-mêmes. Déjà, les premières cibles des questions de prévention, ce sont eux. Et après, effectivement, il faut aider et accompagner les parents pour leur expliquer les dangers qui ont été expliqués par William. Donc moi, j'ai eu affaire, et pas uniquement sur des questions de rodéo urbain, mais une trentaine d'entretiens, de convocations en lien avec le procureur dans mon bureau, avec des parents et avec la police municipale et la police nationale, pour faire des rappels à l'ordre de manière très formelle. C'est un moyen que les maires ont pour pouvoir, agir en termes de prévention, montrer qu'il y a une question d'autorité, montrer qu'il peut y avoir des conséquences. Ça fonctionne, pas tout le temps, mais ça fonctionne quand même. C'est un outil que nous avons à nos dispositions. Et en effet, pour le coup, parce que la parole des maires, d'une manière générale, reste écoutée dans nos communes et dans nos villes de France, mais effectivement, il faut aussi parler aux parents des risques qu'encourent leurs gamins. Mais il faut qu'ils soient responsabilisés aussi vis-à-vis
des actes de leur gosse, quoi. C'est sûr. Merci Damien Alouche, maire d'Épinay sous Sénart, département de l'Essonne, où la police nationale a initié quand même une démarche assez nouvelle qui est la surveillance avec les drones. Et j'imagine qu'il y a bien des citoyens de ce pays qui écoutent les auditeurs à la parole et qui se disent ça serait peut-être pas mal que chez nous aussi il y en ait des drones. On viendra écouter Tania de Melun là, qui était très remontée tout à l'heure. On la réécoutera dans un instant. Céline Landreau et Éric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL.